Bonsoir à tous. Nous allons continuer notre étude sur la halakha des lois de Pessah. Donc, nous allons maintenant parler essentiellement des problèmes que nous avons donc de cachérisation de la vaisselle. Bon, comme nous avons expliqué, à Pessah, nous ne devons utiliser de la vaisselle, uniquement de la vaisselle qui n'a pas reçu du levain, c'est-à-dire du chametz. C'est-à-dire que ce soit donc soit une vaisselle neuve ou bien une vaisselle spécialement prévue pour Pessah, mise de côté chaque année, ou bien que ce soit de la vaisselle qui aurait été cachérisée correctement pour Pessah. Généralement, la façon de cacériser la vaisselle et les ustensiles de cuisine sera toujours en fonction de la façon dont cette vaisselle et ces ustensiles auront été utilisés, selon l'expression connue kebolo carpolto, traduction, eh bien, ils rejetteront ce qu'ils ont avalé dans leurs parois, de la même manière que cela est rentré, cela ressortira. Par exemple, prenons le cas pour des assiettes qui sont en des assiettes ou des bols en métal ou en plastique dans lesquels nous mettons des aliments à chaud. Ils ne sont pas bien sûr considérés eux-mêmes comme un keli rishon, c'est-à-dire un récipient qui serait posé à même le feu comme une marmite ou une casserole dans lesquelles la nourriture est en train de bouillir. Il s'agit plutôt donc de cachériser une vaisselle dans laquelle nous avons versé nos aliments qui étaient effectivement bouillants provenant d'une marmite ou d'une casserole qui est elle-même sur le feu, ou bien d'un autre ustensile comme par exemple un kumkum, une bouilloire par exemple, et ce récipient est appelé généralement keli rishon, c'est-à-dire traduction premier récipient, puisqu'il est lui-même le premier récipient sur lequel la nourriture a cuit directement sur le feu. Et donc la nourriture a cuit, a bouilli à l'intérieur, et donc ce récipient est lui-même étant placé sur le feu, il est allé appelé keli rishon. Pour la kéchérisation, donc, revenons à la kéchérisation des assiettes et les bols en métal ou en plastique, elle sera faite selon la manière dont ils ont été utilisés couramment, c'est-à-dire comment on les utilise habituellement en versant à l'intérieur de la nourriture ou de l'eau bouillante provenant d'un keli rishon, comme on a dit, un premier récipient sur le feu, une marmite, une bouilloire électrique dans laquelle l'eau a été portée à ébullition. Cette vaisselle pourra être ainsi cachérisée selon le principe de ce qu'on appelle la hagala, c'est-à-dire que cette vaisselle sera ébouillantée en l'immergeant entièrement dans de l'eau bouillante à l'intérieur d'un grand keli rishon, c'est-à-dire une marmite par exemple, qui est posée sur le feu, une grande marmite, et dans lequel on aura immergé tous les récipients à cachériser, la marmite continuant à bouillir puisqu'elle est toujours sur un feu allumé. Il faudra aussi, bien sûr, au préalable, attendre 24 heures sans avoir utilisé cette vaisselle pour commencer le processus de la cachérisation et de façon à ce qu'il soit fait correctement. Puis, après ces 24 heures, puisque cette vaisselle sera donc ensuite ébouillantée, elle sera immédiatement après avoir été ébouillantée, plongée ensuite dans une bassine d'eau froide pour les refroidir immédiatement, pour ne pas que ce qui est sorti puisse peut-être re-rentrer à nouveau par l'action de la chaleur au moment où elles sortent. Pour une poêle à frire, dans laquelle les aliments chametz sont cuits dans de l'huile, eh bien, les rabbins, les juges rabbiniques sont divisés à ce sujet. Alors, comment considérer une poêle à frire? Est-ce qu'on va la considérer comme une marmite dans laquelle on aurait cuit, par exemple, des plats chametz, et auquel cas, il suffira donc de faire agala, puisqu'il y aurait donc du liquide, ou bien faudrait-il plutôt la considérer comme des broches, ce que l'on met directement sur le feu pour faire des grillades. Pourquoi? Eh bien, étant donné que cette poêle à frire ne contient pas autant de liquide qu'une marmite, puisqu'il y a un petit peu, seulement un peu d'huile, il faudrait peut-être que cette marmite, pardon, cette poêle à frire soit chauffée directement par le feu d'un chalumeau. Là encore, kebolo, carpolto, donc elle rejettera ce qu'elle a avalé dans ses parois de la manière par laquelle cela est rentré, cela ressortira. Alors, il faut savoir qu'il y a toute une discussion à ce sujet. La coutume des Sfarades est qu'il est de faire une agala pour cachériser donc effectivement cette poêle à frire, alors que selon la coutume ashkénaze, il faudra chauffer cette poêle à frire avec le feu d'un chalumeau. Alors à ce sujet d'ailleurs, le rabbin
le Rabbi Ovadia Yosef Zachor Letov, a écrit que même selon la coutume ashkénaze, il n'est pas exigé que la poêle à frire soit fait avec jusqu'à être porté à blanc. Il suffira simplement d'un liboun kal, c'est-à-dire un chauffage léger, c'est-à-dire qu'elle soit chauffée par le feu, mais qu'elle n'en vienne pas à être complètement à blanc au point où elle va dégager une fumée. Et donc une simple lueur rouge, faire rougir un peu, suffira amplement dans ce cas. C'est-à-dire que la poêle à frire soit chauffée jusqu'à qu'une brindille de paille, si elle était placée dessus, eh bien, brûlerait. Il convient aussi de préciser que cette loi ne concerne uniquement la kéchérisation d'une poêle à frire Hametz pour l'utilisation pendant Pessah. Bien évidemment, cependant, pour tout le reste de l'année, les règles de cachérisation des ustensiles ayant absorbé un mélange de lait et de viande ou d'autres interdits, il faudra pour ces ustensiles plus qu'une simple agala, même d'ailleurs selon la coutume des Sfarades, il faudra appliquer un liboun kal, c'est-à-dire donc un chauffage avec donc une avec en fait une flamme, mais qui n'arrivera pas forcément au rouge, à blanc, mais qui restera simplement rouge. Mais une simple agala ne suffira pas dans ce cas. Les ustensiles et vaisselles de cuisine qui n'ont pas été utilisés à chaud, par exemple tels que l'argenterie, ainsi que le réfrigérateur, le congélateur, etc., n'auront pas besoin de cachérisation. Il suffira pour cela uniquement qu'ils soient soigneusement bien nettoyés. Pour tout ce qui est la verrerie, on n'aura pas besoin de cachérisation et selon l'avis de Maharan HaShulchan Aruch, le Bet Yosef, il suffira que cette verrerie soit bien lavée correctement. Cependant, la coutume ashkénaze est d'être beaucoup plus stricte à ce sujet et ne permettrait pour la verrerie que d'utiliser que de la verrerie fabriquée avec du sable uniquement, sans aucun autre mélange avec du plomb, comme c'est le cas notamment pour les verres Pyrex par exemple, et de n'utiliser que des verres en cristal. Il y a certaines communautés sfarades en dehors d'Israël qui ont l'habitude d'être strictes et de ne pas utiliser eux aussi la verrerie courante de toute l'année pendant Pessah, mais cependant le rabbin Ovadia Yosef Zachor Letov a tranché que les membres de ces communautés sfarades qui ont maintenant immigré en terre d'Israël devront immédiatement annuler leurs coutumes et suivre à partir de maintenant les lois qui ont été établies selon l'avis de Maran HaShulchan Aruch, le Bet Yosef. Puisque la règle qu'ils s'étaient eux-mêmes imposée, ces Sfaradim, n'est plus du tout en vigueur depuis leur venue en Eretz Israël, eh bien, dans cet endroit, c'est le lieu où l'on doit respecter les règles des lois qui ont été établies selon le Maran, Shulchan Aruch, le Bet Yosef, et ce ne serait pas correct de continuer selon leurs coutumes qu'ils avaient en dehors d'Israël. Cela serait un petit peu comme une forme de dédain du respect dû à l'honneur du Maran Shulchan Aruch Bet Yosef, qui était, ne l'oublions pas, le maître incontesté de tout le pays d'Israël. Il était le rabbin de tous les enfants d'Israël résidant sur cette terre et son autorité, bien évidemment, doit pas être remise en cause. Concernant maintenant les récipients qui sont en poterie, eux, donc, n'ont pas du tout la possibilité d'être cachérisés et cela, même s'ils sont bien blanchis au feu, à l'intérieur d'un four par exemple, ils garderont toujours leur interdiction donc, qui est donc absorbée dans leurs parois. De même, les vases de porcelaine, même selon la coutume sfarade, sont aussi considérés comme de la faïence et de la poterie et à ce sujet, aucune cachérisation ne leur sera possible aussi. Dernière mise en garde, il faut essayer autant que possible que tous les plats et les ustensiles qui vont être maintenant trempés pour faire avec la gala pour les cachériser, eh bien, ces ustensiles soient restés inutilisés pendant une période de 24 heures obligatoire. Et c'est seulement après qu'il sera permis de les tremper dans donc une très grande marmite qui est sur, ne l'oublions pas, sur le feu en train de bouillir, et donc pour faire la gala, et donc de mettre effectivement tous les ustensiles. Ce sera aucun problème aussi pour mettre des récipients de lait et ensuite après des récipients de viande, l'un après l'autre, dans ce grand récipient d'eau
bouillant, d'accord, qui est donc sur le feu. Voilà, une bonne continuation à tous et on continuera, si Dieu veut, à explorer les lois concernant le Pessah, de manière à ce qu'on passe un très bon Pessah kasher et saméach. À tous, à très bientôt. Au revoir.